Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment factoriser une fonction polynôme de second degré, c'est-à-dire une fonction du type ax carré plus bx plus c avec a n'est pas nul. Si vous n'avez pas vu ma vidéo comment étudier le signe d'une fonction du même type, n'hésitez pas vraiment à aller la voir, ça pourrait vous être très utile. Mais vous pouvez comprendre cette vidéo sans avoir vu la précédente, elles sont relativement indépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire que je vais vraiment reprendre comment calculer les racines dans celle-là. Donc, premièrement, trouver les racines du polynôme de degré 2. Qu'est-ce que sont les racines? C'est tout simplement les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0. Il faut tout d'abord calculer delta. Alors, qu'est-ce que c'est delta? Eh bien, delta, c'est b au carré moins 4ac. Donc là, on met juste un espace après le carré et on calcule. Donc b, à savoir le coefficient des x, et a et c, les coefficients respectivement des x carré, et c qui n'est pas le coefficient ni des x ni des x carré, où il n'y a pas de x ensuite. Donc si delta est strictement positif, alors il existe deux racines réelles, x1 et x2. Si delta est nul, alors il existe une racine réelle qu'on appelle double, x0. Si delta est strictement négatif, alors il n'existe pas de racine réelle. Ensuite, la factorisation. La première étape vous sera évidemment très utile, elle n'est pas là pour faire joli. Remarque, si delta est strictement négatif, alors la méthode que je vais présenter ne pourra pas vous servir pour factoriser. Restez quand même jusqu'au bout, ça pourrait vous être très utile pour les autres cas, mais dans ce cas-là, vous devrez peut-être utiliser d'autres méthodes comme les identités remarquables, mais attention, les identités remarquables, je ne les aborde pas ici, je ferai une vidéo spécifique, mais là c'est vraiment la méthode que je vais vous présenter dans les deux cas où delta est strictement positif et delta égale à 0. Parce que dans bon nombre de cas, l'identité remarquable ne vous sera pas utile. Donc deux possibilités. Soit delta est strictement positif. Alors, ax carré plus bx plus c, ça s'écrit simplement a, c'est-à-dire le coefficient d'x carré, qui ne peut pas être nul, sinon ce n'est pas une fonction polynôme de second degré, et fois x moins x1 fois x moins x2. C'est-à-dire qu'on prend le a et on le multiplie à x moins la première racine réelle, et on multiplie le tout par x moins la deuxième racine réelle. Si delta est nul, alors ax carré plus bx plus c, c'est égal à a, facteur de x moins x0 au carré. On va faire un exemple. On nous demande de factoriser 5x carré plus 6x plus 1. On calcule delta. Donc b carré, ça fait 6 au carré, soit 36, et moins 4 fois 5 fois 1, 4ac. Ça nous fait 16. Alors on est content pour deux raisons. Déjà, ce n'est pas strictement négatif, donc on pourra factoriser. Deuxièmement, c'est un nombre dont on connaît la racine carrée. On sait que 4 au carré, ça fait 16. Donc lorsqu'on va avoir racine de discriminant dans les racines, on ne va pas avoir de difficulté particulière. Donc il existe deux racines réelles x1 et x2, et on commence par x1. x1 c'est moins b, moins racine de discriminant sur 2a. Je mets bien les parenthèses, mais normalement, si vous faites par exemple une fraction avec numérateur et dénominateur, bon, pas besoin de mettre de parenthèses, on voit bien qui divise qui. Mais là, vu que c'est en ligne, pour éviter tout problème dû aux priorités des divisions et des de la division par rapport à la soustraction, on met les parenthèses. Donc, moins b moins racine de discriminant, ça fait moins 6 moins racine de 16, le tout sur 2a, donc sur 2 fois 5, 10. Ça nous fait moins 6 moins 4, moins 10 sur 2 fois 5, 10. Ça fait moins 10 sur 10, soit moins 1. Ensuite, x2. x2 c'est moins b plus racine de discriminant sur 2a. Pareil, moins 16 plus racine de 16 sur 10, soit moins 6 plus racine de 16 sur 10, c'est égal à moins 6 plus 4 sur 10, c'est égal à moins 2 sur 10, soit moins 1 cinquième. Désormais, on factorise. Comme on a delta qui est strictement positif, alors, je vais mettre 2 points. Ax carré plus bx plus c, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et donc, c'est égal à 5 facteur de x moins moins 1, soit x plus 1, facteur de x moins moins 1 cinquième, soit x plus 1 cinquième. Si vous voulez, pour vous en convaincre, vous pouvez ensuite redévelopper, et si vous tombez sur la même chose qui vous était demandé de factoriser, c'est gagné. En l'occurrence, ça, 5 facteur de x plus 1, facteur de x plus 1 cinquième, c'est égal à, je le fais en même temps pour vous prouver que c'est très facile à redémontrer. C'est égal à 5x plus 5, facteur de x plus 1 cinquième. Je fais en ligne, voilà, c'est juste une vérification, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est juste pour vous au brouillon. Et ça nous fait 5, je vais aller à la ligne, ça nous fait 5x au carré, vous faites de la double distributivité, plus 5x fois 1 cinquième, soit x, plus 5 fois x plus 5x, plus 5 fois 1 cinquième, à savoir 5 sur 5, à savoir 1.
Ça, on simplifie assez simplement. 5x carré, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'une seule partie. X plus 5x, ça fait 6x. Et 1, c'est égal à 1. Et ça nous fait 5x carré plus 6x plus 1. C'est bien ce que vous nous demandez de factoriser, on a bien réussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite, au revoir.